Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au lancement. On va commencer ça très bientôt, mais juste avant, je vous invite à prendre quelques minutes pour regarder et surtout écouter la capsule vidéo qui suit. J'ai fait un montage de dernière minute avec plein de gens importants, euh, plein de gens très importants qui ont contribué au projet, mais qui sont pas sur scène avec moi ce soir. Donc, des musiciens qui étaient sur l'album, euh, des gens qui ont contribué financièrement, des gens qui m'ont encouragé durant les dernières semaines, enfin bref, des gens importants pour toutes sortes de raisons que je vais garder pour moi. Puis j'ai même décidé de ne pas écrire leur nom, alors peut-être des gens que vous ne connaissez pas là-dedans. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, je sais c'est qui, puis je les remercie d'avoir été là dans ma vie pendant le processus de création de l'album. Donc, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Je vous laisse au bon soin de ces gens-là. Ça va résumer le projet et aussi expliquer un peu qui est Bérurier Noir, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît autant que moi. Alors, à tout de suite. Béru de banlieue, un projet d'André Champagne d'adaptation des chansons de Bérurier Noir en version acoustique et à saveur québécoise. Son double objectif était de faire ressortir tout le caractère, malheureusement très actuel des propos de Béru, mais également de faire ressortir toute la musicalité des chansons du groupe. On connaît tous André, mais il y a sûrement des gens ici ce soir qui connaissent moins Béru que d'autres. C'est le groupe phare de la scène punk et alternative française des années 80. Actif de 1983 à 1989, le groupe s'est temporairement reformé de 2003 à 2006. Le groupe s'inscrit dans le courant punk, mais diffère des autres formations. Il ne dispose ni de bassiste ni de batteur. Sa musique est très minimaliste. Une boîte à rythme, une guitare électrique et un saxophone. Les paroles des chansons ont un haut niveau de critique sociopolitique, plutôt de gauche et anarchiste. La jeunesse emmerde le Front National, lancé lors de sa série de concerts d'adieu les 9, 10 et 11 novembre 1989 à l'Olympia de Paris, est l'une des citations les plus célèbres du groupe. Le groupe a fait 2 tournées en sol québécois, dont la tournée d'adieu en 1989. À ce moment-là, André est en 6e année, à l'école, la plume. Il ne se doute pas, mais pas du tout, qu'un an plus tard, sa vie va changer. Quelqu'un, un ami, lui prêtera une cassette de Béru. Dans les années 90, le chanteur de Béru, François, donnera 2 concerts à Sorel avec son nouveau groupe Molodoï. André sera là à chaque fois. On avance de quelques années. En 2004, André est allé les voir au fameux spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec. Et le lendemain matin, 6 heures, il animait son émission matinale à CJSO. Il existe plein d'hommages à Béru, de toutes sortes de qualités. Avec Béru de banlieue, André voulait le faire à sa façon, dans un format professionnel et tout à fait original. On pourrait dire pratiquement inédit. Grand rassembleur, André a réuni plusieurs excellents musiciens sur cet album. Au total, cette équipe a remporté plusieurs prix Félix, Junos et Opus. Ses principaux collaborateurs sont d'ailleurs des Sorellois, Gilles No, Stéphane Jeté et Stéphane Tellier, que vous entendrez ce soir. Et aussi Juan Hermida et Gabriel Laprade. En tout, 12 musiciens ont contribué à l'album, dont Alain Leblanc. Compositeur de la chanson Une chance qu'on ça, M. Leblanc a mis sa signature musicale à l'album. Il en est l'architecte. Alors du Béru acoustique, comme André l'a fait, je crois pas que ça existe. Ça permet d'entendre les paroles des chansons. On lui souhaite d'aller chanter ça sur toutes les scènes de la francophonie. Et ça commence chez lui ce soir. Mesdames et messieurs, voici Béru de banlieue.